Salut tout le monde, j'espère que ça va. On est sur un spot qui est très sympathique. De toute façon, vous allez voir beaucoup d'images dans beaucoup de lieux différents aujourd'hui, puisqu'on va faire le comparatif avec tous les drones. Je me suis dit que ça allait être quand même plus sympa de faire le comparatif de tous ces drones avec le comparatif du Mavic Air 2 contre le Mavic Air première génération, contre le Mavic 2 Pro, contre le Mavic Mini, et je vous mettrai aussi quelques images de Mavic Pro première génération. Et puis je pense que vous saurez décider duquel est fait pour vous, en tout cas si vous allez vous acheter ou pas ce nouveau Mavic Air 2, qui a vraiment de quoi se battre contre tous ces autres drones, parce qu'il est vraiment super bien. J'ai eu la chance de pouvoir filmer à peu près partout avec à peu près tous les drones, donc ça va être vraiment cool pour les comparatifs. Là on va sortir juste ici en même temps le Mavic 2 Pro, le Mavic Air, le Mavic Air 2 et le Mavic Mini, et on va voir lequel est le plus stable dans les airs. Bon, évidemment je pense que ça va être le Mavic 2 Pro, mais et le Mavic Air 2 vraiment pas loin derrière. On remerciera aussi Pierre avec qui on fait la vidéo pour faire le petit test, surtout focus sur le Air 2 et le Air première génération, parce qu'il a le Air première génération lui. J'espère que ça vous plaira et on va se balader et puis on se retrouve dans les airs. Et bien c'est sans surprise que le R2 et le 2 Pro sont très stables comparé aux deux petits autres là qui ont un peu plus de mal. Et alors dans cette vidéo on va comparer plusieurs choses, à savoir l'ergonomie du R2 comparé aux autres, mais on va aussi comparer les specs et les performances en vol, la qualité vidéo et le capteur en général. Évidemment on va aborder le prix de ces drones, savoir lequel est le meilleur en termes de rapport qualité-prix, lequel sera le plus adapté à votre budget et à vos utilités. Puis à la fin on comparera aussi les qualités et les défauts du R2 pour terminer sur une conclusion globale. Et là, si vous ne savez toujours pas quel drone est fait pour vous, je ne peux plus rien faire. Et on remerciera bien évidemment la caméra embarquée qui nous a permis de tester aussi longtemps ce Mavic Air 2. Je vous laisse toutes les informations de leur site, et puis ils ont aussi un magasin pas loin d'Aix-en-Provence. Alors passez leur dire un bonjour de ma part. Concernant l'ergonomie, le Mavic Air 2, il est vraiment très bien. Pour ceux qui l'ont vu qu'en vidéo, sachez qu'il est vraiment plus petit que ce qu'il en a l'air. En termes de gabarit, il est quasiment équivalent au Mavic Pro première génération. Alors d'ailleurs, le Mavic Air première génération et le Mavic Pro première génération, on va les appeler Mavic Pro 1 et Mavic Air 1, ce sera bien plus simple. Donc en termes de gabarit dans la gamme de DJI, il se retrouve un petit peu au milieu. Le Mavic Mini est vraiment mini, et si vous voulez quelque chose de vraiment très petit, c'est celui-là qui est fait pour vous. Si vous avez un peu plus de place, que vous avez souvent un gros sac à dos où il y a beaucoup de choses, vous mélangez un petit peu tout votre matos, là il y aura vraiment pas de problème, il aura vraiment sa place dans votre sac à dos, ne vous inquiétez pas. Même si en soi la radiocommande est quand même plus grosse que les autres, elle est facile à ranger dans un petit coin, puis elle est très robuste, donc si vous la calez vraiment entre plein d'autres affaires, il y aura vraiment pas de problème. Donc franchement, niveau ergonomique, il y a quasiment rien à redire, il est très bien, et on va passer tout de suite aux specs et aux performances en vol. Et de ce point de vue, il se porte là aussi très bien, c'est vraiment un bon combo qu'ils ont réussi à faire. C'est comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo où je me suis vraiment focus sur mon premier avis, mes premiers ressentis sur le Mavic Air 2, c'est qu'ils ont vraiment réussi à regrouper toutes les qualités qu'il y avait un peu partout, malgré quelques défauts. Il se comporte très bien dans les airs, il est très stable, même s'il est un peu moins stable que le Mavic 2 Pro. Mais après, une fois qu'il vole et qu'il a des belles trajectoires et tout ça, là il n'y a aucun problème de stabilité. C'est que lorsqu'il est en stationnaire qu'il a un petit peu de mal à se positionner. Dans le domaine, évidemment ça va être le Mavic 2 Pro qui va être vraiment bon. Le Mavic Pro 1 il est vraiment très bon aussi en termes de stabilité dans l'espace. De toute façon les Mavic Pro sont de manière générale très agréables à piloter. Le Mavic Mini il est aussi, j'ai été vraiment très surpris. La boîte minuscule, il est super sympa à piloter pour ceux qui apprennent, qui découvrent le monde du drone. Franchement c'est un très bon départ. Et c'est là que je reproche un petit peu quelque chose au Mavic Air 2, c'est que en fait il est un peu difficile à piloter, il est très nerveux, et le problème c'est qu'on peut pas vraiment régler cette nervosité parce qu'avec l'application de DJI Fly, on va pas pouvoir paramétrer la sensibilité de nos sticks, et ça c'est un gros problème pour ceux qui débutent. Donc attention, si c'est votre premier drone, que vous avez jamais eu l'expérience de pilotage etc, ça va être un petit peu nerveux pour vous, mais après on s'habitue très vite au pilotage de DJI, c'est vraiment pas compliqué. En termes de réception et de qualité de réception, là où il se positionne aussi très bien parce qu'il a une très bonne réception, je trouve qu'en termes de retour vidéo on voit quasiment mieux
mieux que sur le Mavic 2 Pro, même si j'ai rencontré beaucoup de saccades de réception. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on a une belle qualité de réception, mais elle n'est pas fluide. Je préfère quelque chose de un petit peu moins quali, mais beaucoup plus fluide. Ce sera bien plus intéressant pour faire des beaux plans. Lorsqu'il n'y a aucun obstacle devant nous, on peut largement dépasser le kilomètre, mais attention, la perte de qualité est beaucoup plus linéaire avec le 2 Pro. On va pouvoir vraiment se rendre compte qu'on est en train de perdre la connexion, alors qu'avec le R2, la perte de connexion est très rapide et on risque de perdre le drone avant même de se rendre compte que la qualité de la réception était faible et qu'il fallait retourner en arrière. Après, en soi, si vous perdez la connexion, c'est pas bien grave parce que le Return to Home est super bien foutu, il est très performant et en plus de ça, vous avez les radars d'obstacles à l'avant et à l'arrière, et ça justement on va en parler des radars d'obstacles. Beaucoup d'avantages pour lui parce qu'il est très bien protégé, alors pas aussi bien que le 2 Pro qui a des capteurs partout, qui d'ailleurs je pensais s'activer uniquement lorsqu'on était en mode tripod, mais en fait tous les radars vont être activés sur le 2 Pro et ça c'est vraiment bien. Pour parler un petit peu des autres, le Mavic Pro première génération a aussi une très bonne réception, il se comporte très bien, je vous l'ai déjà dit, mais attention, il n'a pas de radar d'obstacles à l'arrière. Le Mavic R1 les a à l'avant et à l'arrière, mais par contre sa qualité de réception est un peu moins bonne, que ce soit dans notre retour sur le téléphone ou que ce soit la réception en elle-même. Vous pourrez dans de rares cas dépasser le kilomètre et attention vraiment lorsque vous avez des obstacles. Et celui qui est vraiment tout en bas de la liste à ce niveau-là, c'est le Mavic Mini. Là, vous n'allez pas du tout pouvoir passer le kilomètre, enfin dans de rares circonstances peut-être, mais la réception est vraiment beaucoup moins bonne que tous les autres. Et lui n'a carrément aucun radar d'obstacle, mis à part le petit capteur qu'il y a en dessous du drone. Et pour parler de leur autonomie, de manière générale, ils sont tous très bons. Ils dépassent tous les 25 minutes, sauf le Mavic R1 qui lui a plutôt une autonomie de 17 minutes si vous ne faites pas de mode sport. Après, il n'y a aucun problème à ça si vous avez 3 batteries. Donc le meilleur, c'est le Mavic R2 qui a plus de 30 minutes d'autonomie. Après, il y a le 2 Pro, le Mini et le Mavic Pro 1. Si vous voulez vraiment les détails, allez regarder les specs. De toute façon, ça se vaut. Et une fois que vous avez 3 batteries, il n'y a vraiment plus de questions à se poser sur l'autonomie. En termes de qualité vidéo et du capteur de manière générale, là aussi, il est bluffant. Il a un tout petit capteur et pourtant, il capte super bien la lumière. Honnêtement, je ne sais pas comment ça se fait. Il est à peine moins bien que le 2 Pro, mais ça, c'est dans de bonnes circonstances, lorsqu'il y a une belle luminosité, pas beaucoup de nuages, etc. Lorsque la lumière est parfaite, ça va être parfait. Alors que le 2 Pro, lui, va vraiment pouvoir être bon dans à peu près n'importe quelle circonstance. Et c'est là l'avantage du capteur 1 pouce de Hasselblad, je sais pas trop comment le prononcer. Et là aussi, ils filment tous en 4K, sauf le Mavic Mini, qui lui est quand même vraiment loin derrière en termes de qualité vidéo. Je vous jure que s'ils sortent un Mavic Mini qui filme en 4K, il va faire un carton plein, parce que je pense que c'est la seule chose qui a freiné de potentiels acheteurs. Puis là, honnêtement, avec les souvenirs que j'avais de la qualité du Mavic Pro 1, je la trouvais très bonne, mais franchement, là, quand je la compare à tous les autres, il est vraiment loin derrière. C'est quasiment obsolète sa qualité. Je pense que c'est le drone avec lequel j'ai le plus de temps de vol, et franchement, dès qu'il y a la moindre ombre, c'est une catastrophe. À réussir à attraper ça en post-production, c'est vraiment très difficile. Donc pour ceux qui ont du mal avec la post-prod, je vous déconseille vraiment le Pro 1 qui a beaucoup de mal lorsqu'il y a de basses lumières. Puis d'ailleurs, c'est pareil avec le Mavic Mini, dès qu'il y a des basses lumières, c'est une catastrophe. On perd beaucoup d'informations, et puis c'est là, bon, évidemment, que le 2 Pro est incroyable, et que le R2 est vraiment pas loin derrière. Et puis d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler du Mavic R1. Franchement, il se défend vraiment lui aussi très bien. Alors la qualité est un peu moins bonne, je vous laisse observer, mais ça n'empêche que pour des réseaux sociaux, pour les souvenirs, etc., tant que c'est pas professionnel, que c'est juste pour vous, pour une petite chaîne YouTube, il y a vraiment aucun souci, ça fera largement le taf. Mais bon, il y a une petite différence, ça se fait ressentir, donc pour ceux qui sont capricieux de l'image, c'est sûr que le R1 ne sera pas fait pour vous. Pour les photographes, là évidemment, ça va être le 2 Pro qui va être incroyable. Le R2, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, on l'a observé avec le capteur de 48 millions de pixels, ils nous ont fait croire, et qu'en fait c'est un 12 millions de pixels, et que je vous conseille vraiment de prendre vos photos en 12 millions de pixels et pas en 48. En 48, ça va vraiment pas être beau. Vous allez perdre beaucoup d'informations, et ça c'est vraiment dommage, parce que je peux vous dire que ce capteur soi-disant 48 millions de pixels, vous le payez en fait. Je pense qu'ils ont dépensé pas mal d'argent en recherche et développement pour avoir ce faux capteur 48 millions de pixels, et en plus de ça, c'était un gros argument commercial pour eux. Donc ça se trouve, ils nous auraient laissé avec un 12 millions de pixels, on l'aurait payé un petit peu moins cher, c'est vraiment dommage. Et puis tant qu'on parle d'argent, on va parler des prix. Et là franchement, on commence à avoir une sérieuse gamme dans ces Mavic, parce que là les budgets vont de 500 à 1900 euros. Là on ne peut plus dire qu'on n'a plus le drone qui est fait pour notre budget. Alors honnêtement, si vous êtes quelqu'un d'assez pointilleux, attendez d'avoir un gros budget pour avoir le meilleur matos possible. C'est des questions auxquelles je réponds vraiment beaucoup de fois, donc je vais le répéter encore une fois. En fait, si la question de l'argent ne se pose pas, prenez juste ce qu'il y a de meilleur. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ça? Parce qu'en termes de prix, on a quoi si on veut 3 batteries, le pack full combo en fait pour tous ces drones. Le Mavic Mini, on l'a à 500 euros, le R1 800 euros, le Mavic Pro première génération 1150 euros, le R2 à 1050 euros et le Mavic 2 Pro à 1900 euros. Quand je vois ces prix, déjà que je voyais plus trop l'intérêt d'avoir un Mavic Pro 1, à ce prix-là, vraiment, il a plus aucun intérêt. C'est vraiment triste parce que c'était un très bon drone à
l'époque, mais ça commence à faire des années qu'il est sur le commerce et il a été largement remplacé. Donc forcément, si vous pouvez pas mettre plus que 500 €, prenez un Mavic Mini et vous le gardez 6 mois, 1 an, et puis après vous le revendez, vous évoluerez sur un Mavic R2 par exemple. Et là, quand je vois que le Mavic R1 est à 800 €, franchement, vous mettez 200 € de plus, vous aurez quelque chose de vraiment plus performant. Et en fait, acquérir un R1 maintenant, ça serait logique uniquement si vous l'achetez d'occasion et que vous l'achetez pour vraiment pas cher. Parce qu'évidemment, un Mavic R1 d'occasion qui va être tourné, je pense, dans les alentours de 400-500 €, ce sera mieux qu'un Mavic Mini neuf à 500 €. Pour moi, les meilleurs en termes de rapport qualité-prix sont le R2 et le Mini. Alors le Mini, c'est évident, c'est le moins cher, la qualité est pas trop mauvaise, hein. Faut quand même vous rappeler que vous achetez un drone et une caméra. Vous imaginez quand même qu'un Mavic Mini, c'est un drone avec de super performances et de technologie embarquée, plus une caméra qui filme en 2K, et pour quasiment le même prix, on a une GoPro Hero 8. Pour moi, ceux qui disent que les drones de chez DJI sont chers, franchement, quand vous voyez le Mavic Mini, je trouve que c'est de mauvaise foi. Et pourquoi je trouve que le Mavic R2 a un très bon rapport qualité-prix? Parce que quand vous le comparez au Mavic Pro 1 lorsqu'il est sorti, avec le pack full combo, il était à 1300 €. Et là, le R2 à sa sortie, il est qu'à 1050 € avec des performances bien meilleures que celles du Pro 1. En fait, puis j'en parle et puis je me dis que le R2, c'est pas le remplaçant du R1, c'est le remplaçant du Mavic Pro 1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous laisse en discuter dans les commentaires. On va finir sur les qualités et les défauts du R2 comparé aux autres. Alors on va commencer avec les qualités, c'est que déjà de manière générale, il est très polyvalent. Je pense qu'il va en ravir beaucoup d'entre vous. Il a un super bon capteur, il a une super autonomie, une bonne réception et qualité de retour vidéo. Il a pas mal de vols automatiques, même si je n'aime pas trop les vols automatiques. Je pense que vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et concernant ses défauts, je l'ai dit juste avant, en fait, c'est plus trop un R, mais un remplaçant du Mavic Pro 1 ou un Mavic 2 Pro moins bien, en fait, c'est comme vous le voyez. La caméra est quand même bien moins protégée que sur le R1, hein. Alors, même si de manière générale, il fait quand même assez costaud, je pense qu'en termes de robustesse, il est moins robuste qu'un Mavic R1. Autre gros problème aussi pour moi, c'est le rechargement de la batterie qui ne se fait pas en USB-C. Ça, je comprends pas du tout. Peut-être que c'est pour apporter de nouvelles nouveautés sur un Mavic R3. Il y a aussi évidemment ce capteur, ce faux capteur de 48 millions de pixels, qui est vraiment très décevant et qui fait que notre drone coûte un petit peu plus cher que ce qu'il aurait dû être. Et pour finir sur les défauts, je trouve quand même qu'il est trop sensible, il est trop nerveux au pilotage. Et c'est fort dommage parce qu'on peut pas régler cette sensibilité sur DJI Fly, cette application où il y a vraiment pas grand chose, elle est pas du tout ergonomique, je l'aime pas honnêtement. On peut pas paramétrer grand chose, et ça c'est dommage lorsqu'on est pointilleux et ce qu'on aime bien que le drone soit un petit peu fait pour nous. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit, on a beaucoup parlé. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais faire ce genre de vidéo c'est extrêmement compliqué, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, ça réunit des plans sur des années. Alors si tu veux me faire plaisir, tu me donnes ton avis sur ce Mavic R2 dans les commentaires, Est-ce que tu l'achèterais en fait? Imaginons t'as pas de drone, t'as pas d'antécédent, quoi que ce soit, quel drone tu aurais acheté à ce moment-là? Moi, si la question du prix se pose pas, évidemment je prends le 2 Pro, je l'ai donc tant mieux pour moi, mais si on enlève le côté parfait du 2 Pro, c'est sûr que le R2 est vraiment incroyable. Donc je vous attends dans les commentaires, n'oubliez surtout pas le j'aime et partagez cette vidéo à ceux qui seront intéressés par le sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour des projets de folie qui arrivent très vite, et d'ici là, portez-vous bien.